Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maze Motorcycle. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier scooter de la marque Segway, le E300 SE. Le E300 SE, c'est le premier équivalent 125 électrique de la marque Segway. Segway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de base un groupe américain qui faisait des gyropodes. Dans les années 2015, ils ont été rachetés par Ninebot qui est le géant de la mobilité électrique en Chine. Et ensemble, ils ont formé le groupe Segway Ninebot qui aujourd'hui génère plus de 1,5 milliard de dollars. Si on parle du scooter maintenant, on remarque que l'allure globale est similaire à ses prédécesseurs. On voit qu'il y a les mêmes carénages, les mêmes plastiques. Le châssis est toutefois similaire, même s'il a été renforcé, parce que étant un 125, il ira forcément plus vite. Un autre détail qu'on voit, c'est la selle. La selle qui est différente, la selle qui est plus racée, qui fait plus dynamique, avec des petites surpiqûres jaunes qui rappellent par exemple un Vespa GTS ou quelque chose comme ça. Maintenant, si on va sous la selle, on peut voir un compartiment. Si on retire ce petit bac, on peut voir un coffre bien plus gros de 34 litres. On pourrait mettre un casque intégral ou même voir 2 jets. À quoi ça sert? On peut mettre une troisième batterie pour augmenter l'autonomie, fermer avec le petit coffre et quand même avoir l'espace pour mettre un casque jet. C'est vraiment futé, d'autant plus que vu que ce scooter a les batteries amovibles, on a le petit levier sous la selle, on ouvre et ça ouvre la trappe dans le plancher. Si on retire la trappe dans le plancher ici, on voit qu'il y a deux batteries qui sont amovibles et qu'on peut recharger chez soi à la maison. Avec l'option du coffre, du coup, on pourra en mettre éventuellement une troisième. On a deux batteries dans le plancher. Ces deux batteries font chacune 2 kWh. C'est-à-dire qu'avec ces deux batteries, vous avez 4 kWh embarqués et voire 6 kWh embarqués si vous rajoutez l'option troisième batterie. L'autonomie, ça dépend grandement de la manière dont vous allez conduire, de si vous avez bien gonflé vos pneus, de s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais 80 km d'autonomie, c'est une moyenne qui est assez proche de la réalité. Si on va à l'arrière maintenant, on peut voir un moteur de 7,8 kW nominal et 10 kW en pic. Ce petit moteur en fait un des scooters électriques 125 les plus puissants du marché, plus que ses principaux concurrents du style le Super Soco CPX ou même le Silence S0. On fait un 0 à 50 en moins de 3 secondes, en 2 secondes 89 et c'est vraiment gigantesque, c'est d'ailleurs le 0 à 50 le plus rapide du marché sur un scooter à batterie amovible. À l'arrière, on voit toujours le frein à disque et la suspension avec la petite bonbonne pour améliorer le confort. Si on va à l'avant maintenant, on peut remarquer que c'est un compteur qui est similaire au E125S par exemple, mais il y a pas mal de nouveautés, notamment sur les poignées. Si on rentre dans le détail, on a le klaxon, ici les clignotants, appel de phare, plein phare, des choses somme toute classiques. Ici les warnings, on voit le plus et le moins qui permettent de changer les modes de conduite. Et on peut même ouvrir la selle en double cliquant ici. Il faut savoir qu'on a une application Segway qui est vraiment très remplie, sur lesquelles vous pourrez retrouver les différents parcours que vous avez fait avec la consommation énergétique et plein d'autres options, notamment un système de démarrage keyless. Je suis désolé, j'ai eu un problème avec l'enregistrement du son, du coup je vais vous le faire en mode voix off. Là, on me voit partir du magasin en mode assist. Le mode assist, c'est un mode qui est bridé à 4 km/h et qui en fait vous permet de vous aider si vous êtes en galère et que vous voulez pousser le véhicule. Là, on me voit partir du feu en mode 1. Le mode 1, c'est le mode qui est bridé en termes d'accélération, mais pas en termes de vitesse de pointe. Il sert à économiser la batterie et à mieux se faufiler en ville parce qu'on a forcément moins d'accès. Maintenant, je suis en mode 2. Le mode 2 et le mode 3 ils sont relativement similaires en termes d'accélération. La seule vraie différence, c'est qu'en mode 2, il n'y a pas de frein moteur. Dès qu'on lâche les gaz, on va commencer à glisser. Là, on peut voir l'accélération du E300 SE. En mode 2 ou en mode 3, l'accélération sera similaire. En mode 3, j'ai à peine besoin de toucher les leviers de frein parce qu'il y a un frein moteur régénératif qui est puissant et du coup qui me permet d'économiser mes freins et forcément mes plaquettes. Dernier petit détail que je voulais vous montrer sur ce modèle avant de passer à la conclusion. Quand on s'arrête au feu, on voit un petit H qui apparaît sur l'écran si on reste appuyé pendant plus de 2 secondes sur le levier de frein. C'est une assistance au freinage, un peu comme une assistance au démarrage en côte, et ça va empêcher le scooter de bouger, vu qu'il n'y a pas de vitesse ou de frein de parking. Parlons prix maintenant. Pour un Segway E300 SE, il faut compter 4 790 €, ce qui en fait globalement le meilleur rapport qualité-prix-puissance du marché.
il existe une option, d'avoir la troisième batterie sous la selle, ce qui permettra d'augmenter forcément l'autonomie. Personnellement, je pense que ce scooter va révolutionner le marché de par son prix qui est relativement faible et ses performances qui sont vraiment au rendez-vous, notamment sa puissance, son autonomie, mais aussi ses aides à la conduite, l'ABS, le traction control, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Maze Motorcycle et on se dit à très bientôt pour de nouveaux essais.